les traits qu'on met au sol dans les mosquées là, et on met des traits avec, je sais pas, de scotch, etc., soi-disant pour arranger les rangs. Jay, ça aussi, ce sont des innovations. C'est des bid'ah. Pourquoi? Parce qu'au temps du prophète, on ne voulait pas arranger les rangs au temps du prophète. On voulait arranger les rangs. Et le prophète nous a même demandé d'arranger les rangs. Le prophète nous a même demandé de quoi? D'arranger les rangs. Jusqu'à ce que les savants disent c'est obligatoire qu'on arrange les rangs. Vous voyez? Donc on a besoin, même au temps du prophète, on avait besoin, jusqu'à ce qu'on rapporte même que le prophète circulait entre les rangs pour voir si les rangs étaient bien arrangés. Ça veut dire qu'on a besoin, on avait besoin, au temps du prophète, d'arranger les rangs. Le prophète pouvait très bien dire, ok, pour faciliter les choses, mettons des traits seulement dans les mosquées, au sol, pour que les gens, quand ils viennent, ils doivent savoir que non, voilà, le rang s'arrête ici. Le prophète ne l'a pas fait. Ça devait être plus facile. Et malgré ça même, malgré que les gens font ça toujours aujourd'hui, vous trouvez toujours les rangs qui sont tordus. Et pourtant, ils ont quand même mis déjà des traits au sol, hein, qui montrent déjà, qui tracent déjà les rangs ici. Ils ont mis des scotch et tout au sol et tout ça, tu vois bien comment c'est bien tracé. Mais tu vois quand même des rangs qui sont tordus. Donc, on n'a pas besoin. Et c'est pourquoi vous allez voir que même certains imams font le tasahul au niveau des rangs. La prière a commencé, l'imam Allah Akbar, il est déjà rentré. Non. Regarde les rangs, est-ce que c'est bien rangé? Demande aux gens d'arranger les rangs comme le prophète faisait. Vous voyez? Donc, ça aussi, c'est des innovations. Le fait de tracer des traits au sol, en pensant que ça fait partie de la sunna, de tracer ça, on dit ça devient quoi? Une bid'a. Ou on ne peut pas faire une mosquée si on n'aimait pas ça, on dit ça devient quoi? Une bid'a. Jade, on n'a pas besoin de ça, on a mis le tapis, là c'est fini. Tracer ça pourquoi? Et je profite à rappeler ici aussi le hadith du trait, du khop. Il y a des gens, quand ils prient, ils disent non, ils mettent le trait au sol. Parce que c'est la sutra. Ça c'est un hadith da'if. La yasih wa la yasbout. Même si le cheikh Al-Hafiz ibn Hajar, il a authentifié ce hadith, mais en réalité c'est un hadith qui est fait, même si il a débattu sur les térobes du hadith, mais le jahala, il y a toujours le jahala sur le hadith. Donc le hadith c'est un hadith qui est da'if. Et le cheikh Al-Albani, il a détaillé ça, il a da'ifé ce hadith, il a rendu ce hadith-là faible. Et ça n'a pas de rapport ici avec les traits là. Le trait qui est venu dans le hadith là-bas, ça concerne la sutra. Ça concerne quoi? La sutra. On ne doit pas aller prendre ça comme dalil pour venir dire non, on peut faire les traits là pour arranger les rangs. Là, khata. Ça, il faut bien comprendre ça. Donc ça aussi, on ne doit pas mettre ça quand on construit la mosquée. On n'a pas besoin de ces scotch là qu'on met au sol et tout. Je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils mettent là. Pourquoi? Soi-disant, pour arranger les rangs. Parmi les innovations aussi qui ont un rapport avec les mosquées. Arju an tantabihu. Le fait, je demande votre attention ici. Le fait de pencher les mosquées, soi-disant que la mosquée doit être penchée pour la qibla. Non. Non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith de Tirmidhi, hadith authentifié par l'imam al-Bukhari, et authentifié par plusieurs savants, parmi lesquels le cheikh Mohammed Nasruddin. L'imam al-Bukhari aussi l'a authentifié ce hadith. Hadith d'Abu Huraira. حديث authentique أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. Entre l'est et l'ouest se trouve la qibla. Hadith authentique. Entre l'est et l'ouest se trouve la qibla. Le prophète nous dit entre l'est et l'ouest se trouve la qibla. Vous allez voir où l'innovation intervient tout à l'heure. Ça veut dire quoi ici? Le prophète est en train de nous parler des gens de Médine. Vous savez, à Médine, la qibla se trouve au sud. La qibla se trouve où? Au sud. Et donc le prophète dit entre l'est et l'ouest se trouve la qibla. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la distance qu'il y a entre l'est et l'ouest c'est la qibla. Arju an tantabihu. Je demande votre attention, c'est très important ce que j'explique là parce que beaucoup de gens s'embrouillent ici, je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que tant que tu n'es pas en direction de l'est complètement, tant que tu n'es pas en direction de l'ouest complètement, et que tu n'as pas tourné le dos à la qibla, donc tu n'es pas au nord, quand on est à Médine, toute la distance là, tu es dans la qibla. Tu n'es pas à l'ouest, tu n'es pas à l'est complètement, tu n'es pas au nord. Tu es en direction du sud. Donc, pas besoin de pencher le rang. On n'a pas besoin de pencher le rang. Et vous allez voir qu'il y a des gens même qui ont du mal à faire le sujoud parce que la mosquée est penchée. Celui qui est au bout là-bas, il a du mal à faire la prosternation, il est obligé d'un peu reculer parce qu'ils ont penché la mosquée, maintenant ça devient un peu serré de ce côté. Tout ça, c'est quoi? Et les gens font les bagarres pour rien dans ce... Non, c'est pas la qibla. Non, la qibla là-bas. Non, il faut pencher comme ça. Non, comme ça. Jusqu'à ce qu'il y ait un frère de France qui m'a dit, ils ont arrêté les travaux d'une mosquée. Il y avait plusieurs raisons, mais parmi les raisons aussi, le problème de la qibla là. Et pourtant, c'est simple. Le prophète nous dit, entre l'est et l'ouest, c'est tout la qibla. Le prophète a élargi ça. Pourquoi toi, tu veux venir restreindre ça? On a élargi la qibla, tu veux les restreindre ça. Et regardez même le danger. Et je suis arrivé une fois dans une mosquée, je trouve les rangs des fidèles, c'est bien droit. Mais l'imam, il est penché. Je dis,
C'est comment ça? Comment ça vous penchez l'imam et vous êtes comme ça? Et j'ai débattu avec un papa, débattu. Il m'a dit non, mais l'imam Malik a dit. J'ai dit l'imam Malik a dit ça où? Qu'il faut mettre, l'imam doit être penché, vous devez être droit. Il a dit ça où? Après il m'a dit non, toi tu connais plus que l'imam Malik. J'ai dit mais il a d'abord dit ça où? Vous voyez? Les gens aujourd'hui c'est quoi? C'est l'ignorance seulement. Les gens ne veulent pas prendre la religion. Et c'est dangereux. Alors, le prophète Médine entre Mashriq, donc entre le Mashriq et le Maghrib se trouve la Qibla. Quand on a Médine, toute cette distance, donc on n'a plus besoin de pencher la mosquée, plus besoin de ça. Venons dans le cas de notre pays, le Gabon. Au Gabon, la Qibla se trouve de quel côté? On nous dit que ça se trouve à l'est, Jade. Si la Qibla se trouve à l'est au Gabon, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que tu n'as pas le droit de te tourner vers, à l'opposé donc à l'ouest, puisque c'est à l'est. Cela voudrait dire qu'entre le sud et le nord se trouve la Qibla. Jay? Ça veut dire que toute la distance qu'il y a entre le sud et le nord, là, c'est la Qibla. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu tournes complètement au sud, tu n'es pas dans la Qibla. Si tu tournes complètement au nord, tu n'es pas dans la Qibla. Si tu tournes complètement à l'ouest, tu n'es pas dans la Qibla. Il faut être en direction de quoi? Entre le nord et le sud. En d'autres termes, toute la distance qu'il y a entre le nord et le sud, là, tout ça, tu es dans la Qibla. Tant que tu n'es pas complètement au sud, tant que tu n'es pas complètement au nord, tu es dans la Qibla. Tu es dans la Qibla. Il ne faut pas venir restreindre ce que l'islam a élargi. Le prophète a élargi ça. Pourquoi toi tu veux venir restreindre ça? On a élargi la Qibla. On dit c'est tout ça. Toi tu veux élargir restreindre ça. Pourquoi? Lorsque tu es à la Mecque, tu es au niveau de la Kaaba. C'est normal, tu dois regarder la Kaaba. Tu pries, la Kaaba doit être devant toi, tu dois voir la Kaaba. Mais lorsque tu sors de là, lorsque tu sors de cet endroit-là où il y a la Kaaba, là, ici, ce qui nous intéresse, c'est juste la direction. C'est pourquoi on dit, même quand vous penchez la mosquée, vous êtes sûr que si on prend un fil, on quitte de là où vous avez penché là, on prend le fil, on va jusqu'à la Mecque, vous êtes sûr que directement on va tomber à la Mecque? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est la direction. Parce que quand le prophète ici dit, entre l'Est et l'Ouest se trouve la Qibla. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la distance qu'il y a entre l'Est et l'Ouest, c'est quoi? C'est la Qibla. Mais on sait très bien que si on prend un fil et on commence à prendre la distance qu'il y a entre le Nord et le Sud, on prend le fil là et on va jusqu'à la Kaaba. Vous êtes sûr que celui qui sera au bout là-bas, il c'est-à-dire ses yeux ou bien directement il est en face de la Kaaba? Non. Non, pas du tout. Ça, c'est un sujet qui est important, les frères. Parce que les gens s'embrouillent dans ce sujet, je comprends pourquoi. Et pourtant, les textes sont plus que clairs. Vous voyez des gens qui viennent, ils arrivent avec la boussole. Brrr. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, oh les frères, ça fait 15 ans, on n'est pris pas vers la Qibla. Oh, comment ça? Oh, mais parce que ici, la boussole indique qu'on doit encore un peu pencher la mosquée un peu de quelques centimètres. Parce que, Chaz, c'est quoi ça? Ça, c'est des bid'a, ça. C'est des bid'a. Et Intabe, je n'ai pas dit que la boussole c'est une bid'a. Soit il dit non mais Mohamed Ouara dit que la boussole c'est une bid'a. Non, la boussole n'est pas une bid'a. C'est la manière dont on veut utiliser cette boussole-là. C'est la manière dont on utilise ça. Maintenant ça devient une bid'a. Parce que l'islam ici élargi, toi tu veux venir restreindre en utilisant la boussole. Si on est d'accord que la Qibla se trouve du côté de l'Est, khalas, intaha. Donc on n'a plus besoin encore de dire non, l'Est on penche un peu 10 cm. Non, on doit encore pencher parce que non. Ici c'est la direction qui nous intéresse. Si c'est cette direction, c'est fini. Donc le mur doit être droit. Laissez le mur droit. Ça doit être droit. Pas besoin de pencher ça. Donc ça aussi, c'est très dangereux. Ça, c'est parmi les erreurs qu'on fait aussi quand on fait quoi? Quand on construit les mosquées. De pencher les mosquées, tourner. Tu arrives dans une mosquée, tu trouves la mosquée complètement penchée. L'imam lui-même parfois, c'est l'imam qui est penché, les fidèles ne sont pas penchés, ou bien parfois tout le monde est penché, et le bout de la mosquée là-bas, c'est même serré, la personne qui est là-bas n'arrive pas à faire le soujoud. Et moi, parfois je rentre dans des mosquées, tu es gêné, mais tu n'arrives pas à bien prier. Parce que c'est penché, tu veux faire le soujoud, mais il faut que tu recules encore un peu. Parce que la tête, si tu fais, ça va conduire le mieux, parce que tout ça c'est quoi? Et c'est comme ça les frères, quand on laisse la sunna, on va toujours trouver des difficultés, on va toujours trouver des problèmes. C'est comme ça. Tout le khair se trouve dans la sunna. C'est pourquoi on dit wa kullu khairin fil ittiba'i wa kullu sharrin fil ibtida'i. Eh oui. Wa kullu khairin fil ittiba'i wa kullu sharrin fil ibtida'i. C'est-à-dire tout le bien se trouve dans le suivi du prophète et tout le mal se trouve dans le fait d'innover. Dans le fait d'innover. Lorsqu'on délaisse la sunna,
c'est les machakils qui arrivent. Ce sont les problèmes qui arrivent. Les machakils. Donc on doit essayer de faire des efforts, les frères, d'être rattachés à la sunna. Et j'insiste, et je vais bien me dire, j'insiste 10 fois. Le dalil, ce n'est pas tel a dit. Non, c'est pas ça le dalil. Oh non, il a dit comme ça, non, mais je suis parti demander à tel frère dans un cheikh, ou bien je suis parti demander à, comment il s'appelle, l'imam tel, il m'a dit que non, c'est bon. Là, c'est pas ça le dalil. Le dalil, ça là, le prophète a dit. Il a dit que c'est une sunna. Ok, pourquoi il dit que c'est une sunna? Il ramène des preuves. Parce que là, on est dans le din. Jade, et comme le cheikh Al-Albani, il a rappelé que, à cause de toutes ces bidas que les gens font aujourd'hui concernant les mosquées, ça fait quoi? Ça fait que les gens dépensent beaucoup d'argent. Dépensent beaucoup d'argent pour rien. Or, si on faisait les mosquées simplement comme c'est dans la sunna, on n'aurait pas de problème. Donc, il va dire, non, mais pourquoi vous dites c'est bidah? Les peintures aussi c'est bidah, non? Non, les peintures c'est pas bidah. Les peintures ça n'a rien à voir, ça c'est des choses du dunya. Jade, les peintures, ça n'a rien à voir, ça n'a pas une connotation, quoi? Religieuse. Ou bien les tapis, ou bien, je sais pas, les lumières, ou bien les baffes, ou bien tout ça, ça n'a rien à voir. Mais si maintenant quelqu'un vient et dit, non, la mosquée, on ne doit construire la mosquée, ou bien on doit mettre la peinture par rapport à la mosquée, on doit seulement mettre la peinture par exemple blanche. On peint la mosquée seulement en blanc. Ou bien la mosquée ne doit être peinte seulement qu'en rouge. Ou je ne sais pas, en jaune. On peut pas prendre une autre couleur, non. On ne peut pas prendre une autre couleur, c'est seulement cette couleur-là qu'on doit mettre. Ah, là on dit là il y a un problème. Là, tu es tombé dans la bida. Pourquoi tu veux restreindre la couleur là? Pourquoi tu dis que la mosquée doit seulement avoir cette couleur-là? C'est bien dans la sunna. Donc, les frères, il faut faire très attention. Il faut faire la différence entre quoi? Entre des choses qui n'ont pas de rapport direct avec la religion et des choses qui ont une connotation et qui prennent, qui commencent à prendre des connotations quoi? Religieuses. Ça, c'est très important de comprendre cela. Donc, ce que j'ai rappelé ici, comme innovation, ce n'est que quelques innovations que certains savants ont cité, parmi lesquels d'ailleurs le cheikh Mohamed Nasruddin Al-Albani. Mais sinon, il y a beaucoup des innovations que les gens font. Il y a aussi un problème au niveau des rangs. Vous allez voir dans des mosquées, on spécifie des rangs pour les enfants. Non, pourquoi spécifier des rangs pour les enfants? Dis non, les enfants doivent seulement prier, et d'ailleurs les enfants doivent avoir un rang à eux. Là, comment ça ils doivent avoir un rang à eux? On n'a pas besoin de ça. Au contraire, ils disent non, parce que si on met les enfants dans les rangs avec les grands, ils vont faire le désordre et tout. Mais au contraire, il faut les mettre avec les grands, parce que quand vous allez mettre les grands, ils vont faire moins de désordre. Vous mettez les enfants sur un seul rang. Vous voyez? Donc, mettre les enfants sur un seul rang, en pensant que ça fait partie de la sunna, que les enfants soient, c'est-à-dire que les enfants soient sur un seul rang, que ça fait partie de la sunna, dire que ça fait partie de la sunna, bida. Parce que ça, c'est pas venu au temps du prophète. Les femmes, les enfants priaient dans la mosquée. On n'a jamais rapporté que le prophète spécifiait les rangs pour les enfants seulement, que ça, c'est les rangs des enfants. Non. Jade. Et aussi, parmi les erreurs que les gens font, chasser les enfants des mosquées. Non. On voit des imams, des gens qui disent non, laissez les enfants à la maison. N'amenez pas les enfants à la mosquée. Comment ça, n'amenez pas les enfants à la mosquée? On doit habituer l'enfant à la mosquée. Après, quand l'enfant ne va pas aimer la mosquée, ou même il ne va pas vouloir venir à la mosquée, quand il va grandir, tu vas le taper. Mais pourquoi tu le tapes? Tu n'as pas habitué l'enfant à venir à la mosquée. Tu n'as pas habitué l'enfant à venir à la mosquée. Donc les enfants doivent venir à la mosquée.